Marseille, il est 9h05 lundi 5 novembre 2018 lorsque deux immeubles, les numéros 63 et 65 de la rue d'Aubagne, en très mauvais état, s'effondrent sur eux-mêmes, emportant avec eux 8 vies. Celles de Chérif, Fabien, Julien, Marie-Emmanuelle, Pape, Ouloum, Simona et Taher. Ce matin-là, le réveil de Julien sonne tôt. Réceptionniste depuis 6 mois à l'hôtel Adagio du Vieux-Port, il doit prendre son service à 7 heures. Mais au moment de partir, impossible de fermer la porte. Pas question de partir sans verrouiller l'appartement où trône la belle guitare électrique et l'ampli reçu à son anniversaire. Il prévient son patron de son probable retard et attend l'intervention de son propriétaire pour pouvoir sortir. Le franco-péruvien avait célébré ses 30 ans 2 semaines plus tôt dans son appartement du 2e étage du 65. Sa maman, venue spécialement de Lima, avait fait part de ses inquiétudes en découvrant l'état de l'immeuble. Il l'avait rassurée en lui disant que des experts étaient passés, écartant tout danger. Le jeune homme s'était malgré tout laissé convaincre de déménager à la fin du mois. Quitter le 65, une démarche que sa voisine italienne du 3e étage, Simona, avait déjà entamée, car le bâtiment ne lui inspirait pas confiance. L'étudiante de 30 ans installée dans l'immeuble quelques semaines plus tôt devait signer son nouveau bail à 10 h ce 5 novembre. La veille au soir, Simona avait invité son ami Pape, 26 ans, d'origine sénégalaise, à dormir chez elle. 2 jours plus tôt, la jeune femme originaire de Tarente dans les Pouilles avait passé la soirée chez son voisin de palier Fabien. Celui que tout le monde surnommait Fausto était un artiste peintre de 54 ans à la santé affaiblie par la maladie, mais qui aimait partager du bon temps entre amis du côté du Vieux-Port, du cours Julien ou de la Plaine. Fêtard, Rachid l'était également. Le dimanche soir, cet habitant du 2e étage avait refait le monde jusqu'au bout de la nuit avec ses amis Chérif et Taher. Il avait proposé à ses 2 invités de rester. Le premier, âgé de 36 ans, arrivé 2 ans auparavant d'Algérie, où il avait laissé sa femme et sa fille de 4 ans, vendait des cigarettes à la sauvette à Noailles, où il dormait de temps en temps chez sa cousine, en attendant sa régularisation pour une vie meilleure. De Taher, on ne sait quasiment rien, simplement que cet ami tunisien de 56 ans s'est trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Ce dimanche soir, Sophie avait quitté son appartement du 4e étage. L'étudiante en philo de 25 ans s'était réfugiée chez ses parents, inquiète de constater que depuis plusieurs semaines, les murs bougeaient et des fissures étaient apparues. Ça faisait plusieurs jours et semaines que les portes de nos voisins ne se fermaient plus et ne pouvaient plus s'ouvrir parce que le châssis en métal s'était fait resserrer par la pression des murs. Et j'avais peur que je reste, si je passais la nuit en fait chez moi, la nuit de dimanche chez moi, le matin j'aurais été enfermée, j'aurais eu du mal à ouvrir ma porte et voilà, du coup c'est pour ça que je suis partie. Ses voisins Pierre, 23 ans et Alexia, 25 ans, avaient eux passé le week-end dans l'appartement laissé vacant par des amis dans le centre-ville. Leur douche s'était mise à fuir sans raison. En fait on est parti il y a 2 jours parce qu'on voyait que c'était vraiment insalubre, là. C'était vraiment un calvaire. Lundi matin ça s'est effondré, on a eu la propriétaire qui nous appelait. Ouais, est-ce que vous êtes encore vivant parce que l'immeuble s'est effondré? Installé sur le même palier, Abdelghani, 33 ans, avait croisé le dimanche sa voisine Marie-Emmanuelle, 55 ans, dans la cage d'escalier. Une semaine après que Sophie l'avait aidé à ouvrir sa porte restée coincée, l'Iséroise, artiste verrière, pestait à propos de la lourdeur des charges exigées pour un ménage pas si bien fait dans les parties communes. Abdelghani, lui, songeait plutôt à la vétusté aggravée de l'immeuble. Le 5 novembre, l'homme se réveille plus tôt que d'habitude. En se levant, il est interpellé par un petit bruit de craquement. En jetant un œil autour de lui, il prend conscience que de petites fissures apparues la veille au soir se sont élargies et que quasiment tous les murs de l'appartement sont lézardés. À son tour, l'administrateur système et réseau électrique qu'il est alerte son chef de son retard, bien décidé à se rendre immédiatement chez son syndic de copropriété. Abdelghani glisse tous les papiers à présenter au cabinet dans son sac à dos et part vers la rue Grignan, non sans filmer au passage les fissures de son appartement et l'état de l'immeuble. Son smartphone immortalise l'heure de la vidéo, il est 8h51. Voilà. C'est fort. C'est le moment que choisit Rachid pour sortir acheter des cigarettes. Pas un instant, il n'imagine que ce geste va lui sauver la vie. Une chance que n'a pas eu Ouloum, 55 ans.
Cette maman de 6 enfants accompagne en ce lundi de rentrée son petit dernier, Elamine, à l'école Albert Chabanon, située à 450 mètres de chez eux. Elle le dépose à 8h30 avant de retourner à la maison où elle doit récupérer des papiers. Ouloum avait quitté son village natal des Comores pour vivre à Mayotte. Mais il y a quelques années, elle a rejoint Marseille pour se rapprocher de ses enfants. Le matin, quand elle a déposé le petit à l'école, elle a discuté un peu avec la voisine. Elle a dit à la voisine, je monte à la maison pour aller chercher un papier parce que j'ai des papiers à faire. Et là, l'immeuble s'est effondré. 9h05, en quelques secondes, les numéros 63 et 65 de la rue d'Aubagne s'écroulent. Dans la rue, Rachid s'effondre en pensant à ses amis laissés à l'intérieur. À hauteur de la rue de Rome, Abdelghani entend un bruit et aperçoit un nuage de poussière. Il revient sur ses pas en découvrant que son immeuble a disparu. Il appelle aussitôt ses proches pour les rassurer. Il est en vie, miraculé lui aussi. Rue d'Aubagne, il faudra 5 jours pour extraire de l'impressionnant monticule de béton et d'acier les 8 corps de ceux qui occupaient l'immeuble du 65 à ce moment-là. Chérif, Fabien, Julien, Marie-Emmanuelle, Ouloum, Pape, Simona et Taher sont formellement identifiés. Des femmes et des hommes de tous âges, toutes conditions, toutes origines, toutes confessions. Des Marseillais dont les noms désormais gravés dans l'histoire ne cesseront jamais de nous hanter.